Je sais que c'est ce qui a fait la différence, c'était un musicien et moi dans mes rêves, c'est vrai que c'était quelque chose qui avait de l'importance. J'aurais rêvé moi pouvoir jouer de la musique et surtout de pouvoir chanter, mais comme c'était quelque chose d'interdit presque. Oui, donc forcément il y avait cette connotation-là qui était là, bien présente par rapport à la musique. Ouais. Ok, très intéressant. Et pour en revenir à cette période où tu as commencé la guitare, du coup, bien plus tard, t'as continué? Comment ça s'est passé? Tu en faisais régulièrement? C'était compliqué, certainement? Mais en fait, j'ai pas beaucoup appris la guitare parce que très rapidement, avec mon musicien, on a commencé à travailler des chansons. Moi, j'ai amené les textes et lui a commencé à composer sur les textes ou inversement, il me donnait la musique et moi, j'écrivais sur sa musique. Donc, la guitare, finalement, je l'ai mise de côté et au début, je la prenais, mais elle restait dans la housse et finalement, après, je la prenais même plus. D'accord. Mais je faisais ce que j'aimais enfin et puis c'était... Donc toi, c'était plus écrire qui te... Non? Écrire et chanter, oui. Écrire et chanter, ok. Et puis, ce qui était aussi absolument incroyable, c'était que pour la première fois, mes textes prenaient vie. Oui, prenaient vie. Il y avait de la mélodie qui venait se poser dessus et puis d'entendre ce que ça pouvait donner. Puis lui, il avait un regard très... Enfin, vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, donc il avait un regard sur mes textes que moi, j'avais pas forcément. Donc il y amenait sa touche à lui. C'était très riche. Enfin, moi, c'était des moments juste incroyables que je vivais. J'avais jamais envie que ça se termine. Ok. Et comment ça se passe à ce moment-là, le quotidien avec tous tes enfants, comment dirais-je, le temps que tu t'accordes à toi-même? Est-ce que tu as réussi à mettre, trouver un peu plus un équilibre qui te convient plus à ce moment-là ou... À ce moment-là, oui, parce qu'il y a quelque chose enfin que je fais pour moi et que j'aime, donc je suis motivée. Ouais. Donc je me lève très tôt, tous les jours, je me lève à 4h du matin pour faire tout ce que j'ai à faire. Et puis après, pour me consacrer à la chanson, écrire et écrire de nouveaux textes ou écrire sur les mélodies qui m'a donné à travailler, tout ça. Donc j'ai cette motivation-là qui est là, qui me prend au cœur, au corps et à l'âme. Ouais. Et donc, oui, j'ai un regain d'énergie et d'espoir et je me sens enfin exister autrement qu'en étant juste une maman. T'as quelque chose qui te transcende, qui t'anime, qui te donne une raison presque de continuer à vivre. Pendant toute cette période où, avant de découvrir, vraiment de te consacrer un peu plus personnellement à la musique, etc., est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment t'avais presque perdu espoir ou comment ça... Est-ce qu'il y a eu des moments marquants que tu as vécu comme ça où vraiment mais qu'est-ce que je fais ici? Clairement, ouais. J'imagine bien comment il y a tu l'as des vécu. moments très où j'étais vraiment très bas et où j'avais envie que tout s'arrête vraiment et je me disais t'as des enfants mais il y avait des fois c'était la douleur, ce vide immense, vraiment c'était ce vide là qui était tellement douloureux et prenait tellement le dessus parfois que il y avait des fois où j'avais envie juste que ça s'arrête, cette souffrance s'arrête. Oui, il y a vraiment des fois où j'aurais espéré que je ne trouvais pas le courage, mais j'aurais espéré que ça s'arrête. Ouais. Ok, carrément. Ouais, donc c'était vraiment un mal-être profond. C'était très profond. Qui traînait et qui te suivait en fait. Oui, et puis c'était vraiment... Après, avec le temps, j'ai compris, mais c'était vraiment la suite de ces souffrances que j'avais pas réglées de mon enfance. Parce qu'à 15 ans, j'avais fait une tentative de suicide, j'avais pris des médicaments parce que la vie m'était insupportable, parce qu'avec mes parents, ça n'allait pas du tout et qu'on n'arrivait pas à s'entendre, à se comprendre, et que je voyais pas d'issue, et que comme moi, dans mon esprit, il fallait attendre 18 ans pour avoir ma majorité et partir, et me dire... 3 ans, c'était trop long de continuer à vivre comme ça et endurer tout ça, c'était beaucoup trop long. Donc un jour, j'ai eu vraiment envie que ça s'arrête et que la souffrance s'arrête définitivement. Qu'est-ce qui se passe après, les années qui suivent? Comment ta vie évolue? À quoi ressemble ton quotidien? En fait, là, ce qu'il y a de bien, c'est que je me lie d'amitié. Donc, son studio, il a un petit studio parce qu'il est pas que... Il joue de la guitare, mais il joue de la basse, il joue de la batterie. C'est vraiment un musicien multifonction. Mais attention, c'est pas le musicien que j'ai rencontré dans le sud de la France, qu'on soit d'accord. Et il est très doué dans ce qu'il fait. Et je me lie d'amitié avec lui, on devient vraiment amis, mais avec sa femme également. Et donc, au-delà du fait qu'on travaille ensemble autour de la musique, on se voit aussi régulièrement, on fait des sorties. Donc, ça me fait aussi une bouffée d'air dans le quotidien. Ouais. Ils ont une fille qui a le même âge que ma fille à l'époque. Donc, ils s'entendent bien et voilà, on échange et on devient véritablement amis.
Et donc à ce moment-là, je suis super contente. Je vais enregistrer en studio ma première chanson. D'accord, Donc ok. c'est quelque chose d'absolument incroyable à C'est vivre quelque pour part moi. sur Internet ou t'as Malheureusement, ça... non, parce c'est juste sur un CD et ça n'a Ok, jamais ok. été plus loin. J'en ai une autre après qui était un petit peu plus loin, mais pas la première. Donc c'est sur un CD dans un vieux tiroir plein de poussière. D'accord. Mais Un petit trophée personnel. oui, oui, parce que cette chanson en plus, elle s'appelle Libre comme l'air et le vent, et finalement. Quand j'écoute les paroles, à ce moment-là, à l'époque, je suis pas du tout dans le développement personnel, et quand je réécoute les paroles maintenant, je me dis juste waouh, presque c'est le moi du futur qui était venu me faire un petit coucou pour me dire tiens, Ok. écris ça, parce que la façon dont cette chanson m'est venue en tête, dont ces paroles sont venues en tête, ça coulait de source, tu vois. C'était pas réfléchi presque, c'était inné. Ça... D'accord. Et j'imagine que c'est pas longtemps après, sauf si je me trompe, que tu t'intéresses plus intensément et profondément au développement personnel. Non, le développement personnel est arrivé après, justement. Oui, après ça, après sa première oui. musique, tout ça. Oui, bien après. En fait, ce qui a créé, il y a eu une cassure, c'est qu'après, avec le musicien, là, justement, on a commencé à avoir quelques conflits parce que lui, c'est un passionné et il passait beaucoup de temps à la musique au détriment de sa femme qui avait du mal à accepter ça. Et donc, ça a commencé à créer des conflits, et puis après lui avait d'autres projets musicaux aussi, et puis il avait d'autres projets tout court dans la vie, donc on a fini par arrêter notre association, et j'en ai énormément souffert. Ça a été un gros choc qui a causé beaucoup de souffrance chez moi. Parce que ce rêve que je voyais qui commençait enfin à devenir qui était inaccessible et qui commençait enfin à devenir accessible, ça arrêtait comme ça du jour au lendemain. Et ça a été très difficile à vivre. Ok, c'est venu progressivement ou d'un coup Ça a été assez radical, oui. Malheureusement, okay. Oui, ça a été radical. Parce que tu y trouvais quelque chose dans tout ça, à travers cette musique, l'écriture, le chant, etc. Et tu avais besoin de lui pour l'autre partie qui était c'était les mélodies, tout ça, tu disais ? C'est ça, parce qu'il est compositeur, donc lui composait la musique. D'accord. Même si moi j'avais les mélodies de mes textes, mais par contre je pouvais pas les mettre en musique puisque je savais pas jouer d'instrument. D'accord, ok. À partir de là, donc il y a eu cette cassure avec cette relation-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Le développement personnel, à partir de quand ça atterrit dans ta vie, comment ça se passe, et même comment tu te sens à ce moment-là, ça doit être forcément un choc, une blessure même. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Oui, c'est très douloureux, vraiment je le vis très très mal, et du coup tous mes démons reviennent à la surface en un claquement de doigts, et donc là c'est compliqué, j'ai vraiment du mal à gérer. Alors j'essaie de trouver des musiciens, mais j'arrive pas à trouver ce qu'on avait, la façon dont on travaillait lui et moi, et puis cette complicité, cette simplicité, parce que c'est quelqu'un de très simple, donc il n'y avait pas besoin de parler, on se comprenait, c'était tellement fluide que de retrouver cette fluidité c'est compliqué avec d'autres. D'accord. Donc finalement je laisse tomber l'idée et j'arrête tout, sauf une fois où j'ai la chance, parce que je mets des annonces sur internet, comme quoi je cherche des musiciens, et puis un jour il y en a un qui vient et qui me dit bon écoute voilà, en fait je vois que tu es totalement désespéré, et je veux bien t'aider, je veux bien venir je vais bien écouter, voir tes textes. Il me dit, mets la mélodie, chante-moi ton texte, envoie-moi ça, et puis je vois quelle musique je peux mettre. Et c'est un très bon musicien que je ne connaissais pas, j'avais juste vu une fois lors d'un concert. Et je ne sais pas si tu connais la chanteuse Morane. Non, c'est une chanteuse belge qui est décédée maintenant, et c'est un de ses musiciens. Enfin, il joue pour elle. Et il me propose quelque chose, et donc il travaille la musique, et puis il m'envoie. Et ce qu'il fait, c'est juste incroyable. Donc je suis super contente. Et on finit par enregistrer la chanson. Mais il me dit, j'en fais qu'une, quoi, parce que lui, il a autre chose à faire, d'autres projets. Et donc ce sera ma deuxième chanson que j'enregistre, et la dernière d'ailleurs. Et puis là, tout s'arrête vraiment, et je finis par tirer un trait sur la musique parce que c'est pas. D'accord, tu aurais eu besoin d'être plus entouré, d'avoir quelqu'un peut-être de plus proche, en qui tu as vraiment confiance.